Madame, Monsieur, bonsoir, bonsoir à tous. Que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Nous sommes ravis de vous avoir, de vous retrouver encore ce jour dans cette émission Sixième Sens. Une émission, et ça vous le savez, elle est consacrée, dédiée carrément à la connaissance et à la spiritualité. Et c'est avec le prophète Adatara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est avec lui que nous allons l'animer. Alors ce soir, ça dépend de l'endroit où vous nous écoutez. Nous parlerons de la spiritualité et certains secrets, une nouvelle fois, vont encore être livrés. Merci pour votre fidélité à la radio. Merci pour ceux qui nous suivent religieusement tous les mercredis après-midi, mardi en rediffusion le soir. Bonsoir, prophète Adatara. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Taxi FM, à tous nos amis des réseaux sociaux, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Amen. Alors c'est un plaisir encore pour moi d'être ici dans ce studio. Nous sommes ravis de vous accueillir. Tellement bon. Voilà, quand je suis rentré, l'odeur était vraiment fantastique. Alors Super. là, il y a les bonnes odeurs, il y a l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu bénisse la radio. Amen. Ce soir encore, nous allons parler des mystères de Dieu. Comme je vous avais promis, nous sommes en fin d'année. Jusqu'en janvier et février 2025, nous allons parler des mystères de Dieu. Nous allons mettre un peu le côté des sagesses à côté. Nous avons parlé de la sagesse qui nous dit de chercher le royaume des cieux. Premièrement, nous l'avons fait pendant 7 mois. Les 5 mois qui restent, nous allons parler du surcroît, du pouvoir. Donc, ce sont des paroles de sagesse, des paroles de pouvoir à pouvoir, des paroles codées, ésotériques, mythiques et mystiques que nous allons vous donner jusqu'en février 2025. Mais avant de commencer l'émission, je demanderai à tous les auditeurs de déposer devant leur poste récepteur une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. L'onction de Dieu, les énergies christiques vont imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent sortir des griffes de la sorcellerie, des griffes du mal, qui veulent sortir eux-mêmes de leur propre turpitude, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus a guéri les serviteurs du centenier paralysés à distance. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ, et il a guéri la fille de la dame cananienne à distance. C'est le même Dieu qui est toujours avec ses serviteurs, avec ses moyens. Il n'a pas changé et il demeure éternellement. Maintenant, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie durant cette 1 heure d'émission, là où il vient de la leçon de ma voix, il va tomber sous la sentence de Exode qui nous dit qu'il ne laissera ni vivre les sorciers ni la sorcière. Je ne suis pas venu attraper sorcier, ni voleur, ni tuer qui que ce soit. Mais celui qui ne va pas vouloir arranger sa sorcellerie au garage, ça sera ses risques et périls. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup, prophète Adatara. Alors, ce soir, avant de rentrer de fond en comble, sinon véritablement dans le sujet du jour, je voudrais qu'on évoque ce mal, si on peut l'appeler ainsi. En tout cas, c'est un mal, sinon une abomination qui touche de façon foudroyante le monde. À travers le monde, son légalisation aujourd'hui semble banale. Ce soir, nous allons permettre au prophète de réagir sur ce sujet qui devient, curieusement, un sujet sensible, l'homosexualité. Vous avez bien entendu. Alors, ce terme a été forgé au 19e siècle et qui désigne l'attirance sexuelle ou amoureuse envers une personne du même sexe ou du même genre que le sien. Alors, comment comprendre ce fléau aujourd'hui? Est-ce une nouveauté ou il est aussi vieux que le monde? Que disent les Écritures? Que dit notre société? Au nom de Dieu, devons-nous le tolérer? C'est de cela que nous parlerons aussi aujourd'hui. Alors, prophète, c'est un sujet sensible. Hein? Que pensez-vous de ce sujet? Est-ce que ça a été créé aujourd'hui ou bien depuis la nuit des temps? J'aimerais vous dire, les animaux ont été créés avant l'homme. Les animaux, ils ont été créés avant l'homme. Les animaux sont nos grands frères. Avec une fois, un chien, aller avec un chien. Non. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Depuis la nuit des temps, ce phénomène n'existait pas. Ça a commencé quand l'homme a commencé à se multiplier. Mais que nous dit la Bible de ce phénomène avant même de revenir parler, avant de parler en termes populistes? Que nous dit la Bible? Quand vous prenez d'abord ce soir, je vous parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit l'homme spirituel, au contraire, est juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc j'ai le pouvoir de juger parce que je suis homme spirituel. Mais je ne vais pas abuser de mon pouvoir pour juger qui que ce soit parce que je ne suis pas juge. Alors,
Quand vous prenez, je vous donne ces versets pour que vous sachiez où je vous envoie. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ça va énerver les gens, mais ça va aussi plaire à des gens. Quand vous prenez Deutéronome 32, verset 8 nous dit ceci. Lorsque Dieu le Très-Haut répartit les pays entre les hommes, il a fixé des frontières des nations. Il a placé sous chaque peuple une entité céleste. C'est-à-dire quand Dieu a créé la terre, il a tracé des frontières. Et sur chaque peuple, il a mis une entité céleste pour les diriger. Et ce peuple-là prend l'attribut de cette entité-là. Et la Bible continue pour nous dire dans le livre de Genèse 1 au verset 28 où Dieu dit ceci. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc Dieu a créé l'homme et la femme pour être féconds, pour remplir la terre. Vous comprenez, c'est le bien fondé de l'homme et la femme. Remplir la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme a commencé à se multiplier? Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Il dit, je mets devant vous la vie et je mets devant vous la mort. Donc, à vous de faire le choix de vie. Dieu nous a créés, il dirige nos vies à 99%. Mais il nous a donné 1%. C'est qu'on parle d'amour. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour et où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Donc Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné 1% de son libre arbitre. Il dit, c'est 1%, je mets devant vous la vie et je mets devant vous la mort. Faites ça, faites-en ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que chaque cause, chaque conséquence aura des effets que vous allez payer. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez récolter ce que vous avez sémé. Et c'est en cela, Dieu va tracer ses règles pour dire dans le livre de Lévitique 20, verset 13. Il dit ceci. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort et leur sang va retomber sur eux-mêmes. Donc ici, Dieu a mis derrière ses bases. Il dit, un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, car c'est une abomination. Une abomination, ça va même au-delà des péchés, au-delà du péché. Parce qu'il y a 6 choses, voire 7 choses que Dieu est. On va faire les émissions sur les abominations. Ce n'est pas seulement l'homosexualité. Il y a encore 6, voire 7 autres. Alors, donc, ici, quand vous prenez même dans le Coran, dans la sourate 27, verset 54 à 55, où le prophète Mohammed, qui la paix de Dieu soit sur lui, il nous dit ceci, et je cite. Et l'autre, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude, l'homosexualité, alors que vous voyez clair, vous allez vers les hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs. Vous êtes plutôt un peuple ignorant. Donc voilà ici, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bhagavad Gita, que ce soit dans les sutras, que ce soit dans les Védas, Dieu interdit l'homosexualité, c'est-à-dire homme, garçon et garçon, femme et femme. Dieu interdit cela, c'est interdit. Au jour d'aujourd'hui, l'homme, quand l'homme a commencé à multiplier la terre, il a utilisé son libre arbitre pour choisir ce phénomène-là, que Dieu a interdit. En allant, homme avec homme, femme avec femme. Sinon, au commencement, ce n'était pas comme ça. Alors, le verset maintenant que je vais vous donner est capital et je vais m'arrêter sur ce thème-là. Quand vous prenez Romains 16, verset 1 à verset 6. Romains 16, verset 1. Romains 16, 1, 26 à 32. Écoutez-moi très bien. Pour que tout à l'heure, quand il va décortiquer, on ne se fâche pas. On ne dise pas que c'est moi qui dit. C'est pas moi. Je ne suis que imitateur de ce que la Bible nous dit. Quand vous prenez Romains 1, verset 26 à 32, nous dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns comme les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Avant que je ne continue, ce n'est pas les hommes qui ont commencé l'homosexualité, homme et homme. C'est la femme qui a commencé femme et femme. Et après, les hommes ont suivi homme et homme. C'est pourquoi j'ai dit de lire ces versets-là. Tout à l'heure, quand il a commencé à développer, les gens vont se fâcher. Peut-être qu'on peut m'interdire les antennes, mais je vais vous dire ce qui est. Je reprends le verset. Romains 1, ils nous ont fait manger pommes. Ils viennent nous faire manger homosexualité ici. Romains 1, 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à la passion infâme.
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui de contre nature. Et de même, il y a et de même, c'est-à-dire quand on dit et de même, c'est-à-dire il prend exemple sur le premier. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, parce que celui qui fait ces choses-là, il ne connaît pas Dieu. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, ça pour vous dire, quand tu pratiques l'homosexualité, voici les châtiments que Dieu te donne, t'inflige. Dieu te donne des choses, il te pousse à faire des choses indignes. Suivez la chronologie de l'émission que je viens de faire, parce que je vais aboutir à quelque chose. Oui. Dieu vous pousse à faire des choses indignes, tant remplies de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux aussi qui le font. Fin de citation. Voici la sentence ici. C'est pas fini. Hein. Quand on va continuer tout le livre de Romains, vous allez voir cette histoire de séroposition, sida. C'est dedans, ça ici. Mais je vais me limiter là. Les séquelles du sida, de séropositivité, ce sont les conséquences d'ici. Ça va être toujours dans les livres de Romains. Tous les séquelles, les pathologies, tout ça là, ça va être dedans. Mais je me limite à ici. Voilà ceux qui commettent l'homosexualité, voilà le salaire d'abord qu'ils méritent. Avant même que Dieu les tue. Romains, c'est le Nouveau Testament. Oui, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, dit de tuer les homosexuels. Nouveau Testament, ici, Dieu parle encore de la mort. Dieu dit qu'il va les tuer. Vous comprenez? Que ce soit ancien ou nouveau, le verdict sur l'homosexualité qui concerne la même chose. Dieu dit qu'il va les tuer. Mais avant de les tuer, voici le comportement qu'il leur donne. C'est pourquoi vous voyez, ils sont arrogants sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous voyez, ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas honte, ils sont hautains. C'est leur châtiment. C'est leur châtiment. Ils sont hypocrites. C'est des sorciers. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui s'exhibent là, ce n'est pas les vrais homosexuels. Hein. Les vrais homosexuels, ce sont des garçons bâtis comme ou bien musclés. C'est eux, des grands dirigeants. Moi, je connais, bon bref, comme je vous ai dit, je suis un sachant, donc je n'ai pas envie de donner trop de choses. Il y a des pays que Dieu châtie parce que certaines personnes à la tête font des choses, les femmes font des choses qui ne sont pas bien. L'homosexualité est plus du côté des femmes que des hommes. C'est pourquoi les foyers aujourd'hui ne marchent pas. Puisque c'est elles qui ont commencé. Mais seulement elles sont hypocrites. C'est des sorcières. Tant que l'homme qui est avec eux ne sait pas, et comme c'est un déshonneur, l'homme aussi ne peut pas dire. Parce qu'il y a son honneur qui est en jeu et il soutient, il protège son foyer. Et comme l'homme aussi c'est un pervers. L'homme préfère que sa femme soit homosexuelle. C'est un pervers. D'autres même ils vont jusqu'à faire des patous. Et c'est pourquoi, quand on parle d'homosexualité, les gens ne voient pas trop pour côté de la femme. Parce que la plupart des hommes mariés, eux-mêmes, ils aiment ça. Et ils font les patous avec les femmes. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais ils aiment ça. Donc, c'est pour vous dire au jour d'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et Dieu dit ici, c'est des gens, il leur donne la cupidité. C'est des gens qui sont cupides. C'est quoi vous voyez, tout ce qui sort de leur bouche, c'est l'argent. L'argent, j'ai l'argent, c'est l'argent. Ils sont indignes, c'est la méchanceté qui est en eux. Et quand on parle de méchanceté, où je vais maintenant en venir, pour que vous puissiez, on va terminer ce passage. Vous avez entendu parler dans la Bible, où on dit au dernier moment, au dernier temps, il y a des gens qui vont porter des puces, ceux qui auront la marque de la bête. Oui, si. Alors, maintenant, ces homosexuels, les hommes homosexuels, qui ont de grandes responsabilités dans le monde, qui dirigent le monde. D'abord, je vais vous dire ceci, ça va vous fâcher,
mais c'est ce qui est la vérité. Je vous ai parlé des anges des nations Oui. avant de commencer. Pourquoi Dieu parle des anges des nations? Ce qu'on peut accepter ici en Afrique, on ne peut pas accepter en Occident. Ce qu'on peut accepter en Occident, on ne peut pas accepter ici. Donc les Occidentaux, avec leur libre arbitre, depuis la nuit des temps, d'autres ont utilisé pour approfondir l'homosexualité. Et lorsque leur sentence leur a été donnée, avec l'intelligence du mal à l'appui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces dirigeants-là, dans les milieux des banques, des finances, des robotiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? La cupidité, parce que Dieu leur donne la cupidité et la méchanceté. Ils veulent dominer le monde. Oui. Alors que vous savez tous que celui qui a la plus grande démographie dans le monde, c'est lui qui dirige le monde. Quand on parle de démographie, c'est celui qui a sa population a une grande population, Oui. telle que l'Afrique, la Russie, la Chine L'Inde. et l'Inde. C'est pourquoi vous allez voir ces pays que je viens de citer, l'homosexualité est bannie là-bas. Vous comprenez? Alors, donc, qu'est-ce que ces gens-là veulent faire? Comme eux, chez eux, l'homosexualité est devenue la norme jusqu'à il y a des lois réglementaires. Oui. Ils n'acceptent pas la polygamie. C'est pourquoi vous avez validé. vu le président sénégalais Diomaye Faye qui a voulu aller en France pour sa première invitation. Ils ont été catégoriques que ici, nos lois ne permettent pas la polygamie. Comme toi, tu aimes te déplacer avec les femmes, on doit suivre le protocole là. Tu dois venir avec une seule femme. Et il a laissé sa femme, alors que chez nous en Afrique, ici, au Sénégal, la polygamie est légale. Quand tu vas chez quelqu'un, il dit ça, je n'aime pas. Tu ne fais que respecter. Il a laissé une femme et il est parti avec une seule femme. Maintenant, ces Occidentaux, quand ils reviennent chez nous, quand on leur dit, nous aussi chez nous, ici, on a droit à plusieurs femmes. Cette histoire de garçon et garçon, nous, on n'en veut pas. Mais pourquoi ils ne nous foutent pas la paix? Si on respecte les protocoles d'État, qu'ils apprennent à respecter nos protocoles d'État. Est-ce que c'est pas simple ça? C'est simple. Oui, bien sûr. La preuve est là devant vous. On dit qu'on ne veut pas de l'homosexualité. De même que vous ne voulez pas de la polygamie chez vous. Nous, chez nous aussi, on ne veut pas de l'homosexualité. Parce que l'ange qui dirige l'Afrique, c'est un ange qui donne les énergies, l'onction aux gens de hommes et femmes. Et non de garçons et garçons. Puisque chaque ange qui dirige un peuple influence le peuple. En bien comme en mal. Ça va dépendre du choix que ce peuple a eu à faire. Donc, là où je vais vous emmener, c'est pour dire que ces choses ont été prédestinées depuis Jean, depuis la nuit des temps, quand il parle de la marque de la bête. C'est ça. Même si je ne rentre pas en profondeur, mais je vais ouvrir la brèche. La Bible nous dit, quelle que soit ta raison, ta connaissance, ne t'attaque pas à un plus fort que toi. Oui, c'est le message de sagesse. De sagesse, Il faut être sage. Ecclésiaste. Oui, Ecclésiaste. Alors, mais je vais ouvrir un peu une parenthèse pour que vous puissiez réfléchir. Donc, lorsque ces hommes, ces grands oligarchies, des grandes institutions, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent diriger le monde. Et pour diriger le monde, il faut créer des hommes robots. Quand je parle des hommes robots, ce n'est pas des hommes robots avec des fers. C'est-à-dire des hommes qui sont nés dans des laboratoires. Vous comprenez? Dans des laboratoires. Actuellement, il y a une guerre qui se passe. Les gens pensent que c'est... Non, 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 c'est à cause de ça. Parce que ces laboratoires-là sont en train d'être détruits. Et c'est dans ce pays que je n'ai pas envie de citer le nom. Parce que c'est ce pays-là qui est le plus grand producteur de ces bébés-là au monde. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des hommes robots qui sont en laboratoire. Et ces hommes robots-là, ce seront des hommes comme vous, comme vous et moi, mais qui ont dans le sang des gemmes électromagnétiques, ou quelqu'un assis dans un bureau et il peut leur donner, il peut les manipuler. C'est ce que la Bible parle des hommes avec des puces, avec la marque de la bête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a un pays où la démographie est élevée, ça ne les arrange pas. Donc, ils veulent imposer l'homosexualité pour diminuer la démographie normale des hommes normaux, afin que ces hommes robots-là puissent être à la mode dans tous les pays. Et que pour que cela se fasse, il faut instaurer l'homosexualité en Afrique pour diminuer la démographie. Ça ne va pas marcher. Et ça ne marchera jamais. Parce que nous ne sommes pas faits, nous les Africains ne sommes pas faits pour ça. Notre ange n'est pas fait pour ça. Donc ça va échouer. C'est un combat perdu d'avance. Alors que, à la longue, si ça continue comme ça, ces pays-là seront dépeuplés. Oui, ils n'auront plus des hommes naturels. Et bon, je sais que peut-être je ne vais pas voir ce temps, mais c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi je vous dis de regarder plus les films de science-fiction. Oui, vous saurez mieux la vie. Donc voilà un peu la brèche que je voulais ouvrir et le piège qui est dedans. Donc, imposer l'homosexualité à l'Afrique, c'est chercher à diminuer la démographie de l'Afrique. Mais comme nous sommes tous des enfants de Dieu,
nous ne les en voulons pas parce que c'est nos prochains. Et Et en tant que croyants, en tant que chrétiens, tout ce qu'on peut faire, c'est de les aimer, c'est de prier pour eux. Pour que le Dieu de miséricorde, qui inflige les peines, qui en même temps aussi peut pardonner, peut délivrer, il puisse aussi les délivrer de cette turpitude, de ces péchés-là, afin qu'ils reviennent à leur étape originelle. Excusez-moi si je ne rentre pas trop dans les détails, parce que je ne vais pas rentrer dans un secret d'État, mais le piège qui est dedans, le secret qui est dedans, c'est pour dépeupler les pays peuplés et plus tard imposer ces hommes robots-là qui pourront être manipulés depuis un bureau. Et c'est la question là, amène la question là que je voulais poser. Est-ce qu'au nom de Dieu, nous devons le tolérer? Oui, nous devons les tolérer, c'est nos prochains, on n'a pas le choix. Ah ouais? Oui, c'est nos prochains, on n'a pas le choix. Dieu dit Ça ne aime veut ton pas dire qu'on prochain. accepte ce qu'ils font. Non, non, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qu'ils font. Nous n'acceptons pas les voleurs, mais nous avons de la compassion pour les voleurs. Jésus savait que Judas allait le tuer. Oui. Jésus savait que Judas était sorcier, mais Jésus l'a aimé comme les 11 autres. En tant que chrétien, c'est notre devoir de les aimer. Mais sur le plan juridique, on doit mettre les barrières pour dire non. Et sur le plan spirituel, on doit prier. Parce que nous ne combattons pas les choses de la chair, mais nous combattons les choses de l'esprit. Donc, cette chose, cette pratique, la solution doit venir non seulement dans nos États. C'est quoi le salut, le Togo? Le Togo a été clair, radical. Ils ont pris nous et dit on ne veut pas ça d'ici, point final. Est-ce qu'on trouve ça ici? Non, enfin, ils sont là même en fait. Mais on ne les voit pas. Ah oui, pas officiellement. Oui. Mais dans un autre pays, suivez mon regard, c'est devenu l'Eldorado de ces personnes-là. C'est ridicule. Ouais. Prenez comment on appelle, des lois claires comme le Togo, des lois claires comme le est-ce que Bénin, ils ont pris les lois là? Les lois claires comme le Togo, le Burkina, le Mali, le Niger, ils sont clairs. Ils disent dans les lois, on ne veut pas ça. Donc, si chaque nation, chaque peuple africain, de façon claire, dit qu'on ne veut pas ça, les Occidentaux qui veulent les imposer cela à travers les prêts de la Banque mondiale, qu'on prend pour les miroirs, pour les faire comme des miroirs, Oui. pour les appâter comme des enfants, je pense que ça va s'arrêter. Donc voilà, un peu les solutions que j'apporte. Mais tout qu'on fait, c'est nos prochains. On ne peut pas les tuer, c'est à Dieu la vengeance. Oui. Mais on peut les sanctionner en étant un peu dur. Parce qu'on dit qui aime bien châtie bien. Si elle donnait un petit cocotat de l'autre côté, c'est pas mauvais. D'accord, merci. Mais je n'incite pas à la haine. Merci. La tolérance, Oui. l'amour du prochain, c'est nos prochains. Exactement. Mais aimons-les sans oublier. Le cocotin à côté. Ben, écoutez, merci beaucoup. Amen. Merci à Prophète Atatara. Nous poursuivons donc cette émission. Alors, Prophète, nous allons parler de l'ange de terre, sa vertu et bienfait. Et je propose clairement de l'évoquer, hein, ce sujet qui est purement et totalement spirituel. Nous savons que l'univers est composé de 4 éléments essentiels: l'eau, le feu, l'air et la terre. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la terre, beaucoup plus de son ange. Hein. L'ange de la terre, ses vertus, ses bienfaits spirituels sur nos vies. Que devons-nous savoir réellement? Alors, vous savez, lors de la création, Dieu a créé 4 éléments Oui. qui sont fondamentaux, qu'on appelle les éléments de la création. Il y a l'élément feu, l'élément air, l'élément terre et l'élément air. Eau. Et l'élément eau. Donc, ces 4 éléments de la création, ce sont les 4 éléments qu'on prend pour créer tout et toutes choses. Alors, quand vous prenez Apocalypse 10, mais parmi ces 4 éléments, nous allons prendre un seul pour l'émission qu'on appelle l'élément terre. Quand on parle de l'élément terre, c'est-à-dire c'est l'ange de la terre, l'ange qui gouverne la terre. La terre, la basse, la terre que vous voyez de façon tangible, Oui. il y a une entité derrière qui la dirige, qui la gouverne. C'est pourquoi quand vous prenez Apocalypse 10, au verset 5, nous dit ceci. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva les mains vers le ciel. Donc c'est pour vous dire, il y a un ange qui dirige les eaux, il y a un ange qui est gouverneur de la terre. Quand vous prenez Jérémie 22, pour vous prouver que la terre est une entité vivante, et cette entité vivante-là, c'est ce qu'on appelle l'élément terre, l'entité qui dirige, l'ange qui dirige, on appelle les gnomes. Les gnomes sont les dirigeants, sont les habitants de la terre, de l'élément terre, l'ange de la terre. Mais eux, ils ont un grand chef, qui est un grand chef qu'on appelle Uriel. Alors, donc quand vous prenez Jérémie 22, au verset 29 à 30, écoutez bien ceci qui nous dit: Terre, terre, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Quand Dieu veut te bénir, il s'adresse à l'ange de la terre. Quand Dieu veut te maudire, il s'adresse à l'ange de la terre. Ta bénédiction dépend des directives que Dieu va donner à la terre. Ta malédiction dépend des directives que Dieu va donner à la terre. Donc c'est pour dire que la terre est une entité vivante. Parce que la Bible nous dit: terre, terre, écoute ma parole.
ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme. C'est-à-dire c'est à la terre que Dieu donne les instructions, soit pour te châtier, pour te protéger, pour te bénir. C'est à la terre. Donc c'est pour dire que la terre est une entité vivante. Et cette entité vivante, c'est un ange, comme la terre ici, Apocalypse, qui gouverne la terre. Donc c'est de cet ange-là que nous allons parler ce matin. Alors, les attributs de cet ange, c'est des attributs qui sont vraiment magnifiques. Ok. L'ange de la terre, ses vertus, ses dons qui sont en lui, que Dieu a enfouis en lui. D'abord, la terre, c'est ce qui attire l'argent. C'est pourquoi vous allez voir la richesse provient de la terre. Tout ce qui est richesse provient de la terre. Donc, tout ce qui est richesse matérielle, parce qu'il y a deux sortes de richesses. Il y a la richesse spirituelle qui nous donne ce qu'on appelle la science de la connaissance. Ça, c'est une autre richesse. Mais il y a la richesse matérielle. La richesse matérielle qu'on appelle l'argent, les biens matériels, ces biens-là viennent de la terre, proviennent de la terre. Donc, les dons, les pouvoirs qui sont liés à la terre, qui doivent nous être bénéfiques, ce sont des pouvoirs de richesse, de prospérité financière, de protection, de stabilité financière, de protection, de blindage de la protection, d'éveil spirituel. Donc, la terre est là pour nous. L'ange de la terre est là pour nous, pour que nous puissions mieux nous organiser, mieux orienter notre vie matérielle. On ne prie pas en Dieu au hasard. C'est pourquoi Dieu lui-même, il peut venir bénir directement, mais il ne bénit pas, il ne t'adresse pas à toi pour ta bénédiction, même ta sentence. Il s'adresse à la terre. Si tu dois être maudit, Dieu s'adresse à la terre. Si il a parlé sur la terre, partout où tu vas partir, tu ne vas pas réussir. C'est pourquoi j'encourage nos parents qui connaissent bien les libations, comme la Bible atteste les libations. Ah, libation. Oui, de faire les libations à la terre, bref. Voilà. Alors, on écoute des gens parler mal de libation. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous posez des actions qui ne foulent pas aux pieds les normes de votre croyance, qui ne foulent pas aux pieds les normes de la loi, de la société, qui ne foulent pas aux pieds ces deux normes-là, faites sans tenir compte de quelqu'un. Est-ce que ces gens qui vous condamnent là, quand eux ils prennent leurs décisions, ils tiennent compte de votre avis? Pourquoi vous devez tenir compte des avis des autres? Avant, je tenais compte des avis des autres, ça me rendait malheureux. Mais depuis Dieu m'a donné cette pensée que je viens de vous dire de suite là, je m'occupe plus de quelqu'un. Tant que ce que je fais ne foule pas au pied les normes des lois de Dieu, ou bien les normes de la société dans laquelle nous vivons, le reste, je m'en fous de ça. Je fais ce que Dieu nous dit. Nous sommes 15 milliards d'habitants, il y a 15 empreintes différentes. Non, c'est-à-dire il y a 15 milliards d'empreintes, 15 milliards d'hommes, 15 milliards d'idées. On ne peut pas se ressembler. On ne peut pas faire la même chose de façon comme même les jumeaux ne font pas la même chose. Donc ceux qui disent ça, chacun, moi avant, quand j'ai été converti de 1999 jusqu'à 2020, mais pour moi un homme de Dieu ne doit pas être riche, c'est resté dans ma tête. Parce que je n'avais pas la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Pour moi un homme de Dieu ne doit pas être riche. Je pensais plus aux autres qu'à moi-même. C'est-à-dire je me sacrifiais plus pour les autres que pour moi-même, alors que c'est une erreur. Je devais moi-même m'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Mais j'ai fait le contraire. J'ai payé ça cash. Bon, quand tu sors dans ça, tu vas tenir compte de la vie des autres pour vivre ta vie? Non. Mais depuis que j'ai pris conscience que je dois m'aimer moi-même, j'ai pris conscience qu'un homme de Dieu doit être riche, sinon son enseignement insensé sera méprisé. Au jour d'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et les choses vont bien. Non, c'est pour vous dire, ne tenez pas compte véritablement de ce qu'ils disent. Chacun parle de Dieu de la façon qu'il a connu Dieu. Celui qui a été malade et qui a été guéri par un homme de Dieu, il va parler de Dieu de guérison. Oui, bien sûr. Celui qui a eu un blocage, qu'un homme de Dieu a prié pour lui, il va parler de Dieu de l'abondance, de la prospérité. Donc, parler de Dieu dépend de la présence que Dieu s'est manifesté en toi dans ta vie. Donc, l'élémentaire va attirer en vous, les vertus, les dons de guérison, de prospérité dans votre carrière, la fertilité, la croissance, l'agriculture. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, nos parents en Afrique, ils veulent faire l'agriculture, mais ils ne savent même pas comment s'adresser à la terre. Alors qu'il faut s'adresser à la terre. C'est pourquoi quand votre femme, si vous êtes un fermier, vous êtes un cultivateur, lorsque votre femme, elle a ses menstrues, dites-lui ses premiers jours de menstrues là, elle n'a qu'à s'arranger le sang de son premier jour de menstrues. Ça, elle m'adresse aux agriculteurs, aux cultivateurs. Son premier jour de menstrues, le sang qui coule, elle n'a qu'à tout faire, mettre ça dans un seau d'eau, remplir l'eau dessus. Elle attrape le seau, le lendemain, elle va au champ. Elle asperge un peu ça sur sa plantation. Et c'est ça, vous allez voir que ce champ-là va plus donner que tous les autres champs du village. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère dedans. Donc, ça c'est ce que vous donnez l'antenne. Oui, un secret mythique et mystique. Donc c'est pour vous dire, il y a des choses
qu'il faut faire à la terre. Parce que quand vous voulez que votre agriculture, il a produit la dernière fois, on a pris le premier champ de bananiers, un bananier interplanétaire. Le premier régime a traversé le village, la ville, jusqu'à chacun a eu une banane, une banane, une banane. Oui. Ça va pas atterrir ici à la radio quand même. Donc c'est pour vous dire, lorsque vous voulez pratiquer en tant qu'agriculteur, il faut s'adresser à la terre. Quand vous voyez les Chinois faire des offrandes à la terre, c'est parce que la terre doit produire pour que c'est pourquoi vous voyez les Chinois, les Hindous, ils produisent plus en agriculture parce qu'ils font des offrandes à la terre. Alors, lorsque vous voulez travailler sur votre comportement tel que la tempérance, la persévérance, la responsabilité de construction, c'est sur l'élément terre qu'on travaille. La haute protection qu'on appelle blindage de la protection, c'est sur l'élément terre qu'on travaille. C'est à la terre qu'on s'adresse. Donc la terre est une entité vivante pour vous apporter l'équilibre financier, l'équilibre physique, l'équilibre dans la vie sociale, l'équilibre à tous les niveaux. C'est pourquoi quand on parle de terre et qu'on parle de travaux spirituels, on parle d'ancrage. Parce que tout ce qui est ancrage, les travaux d'ancrage, c'est la terre. Les travaux d'ancrage, c'est quoi? Je vais manifester ma spiritualité. Je vais être un homme spirituel fort, approfondi. C'est la terre. Je veux être un agriculteur. Je dois être assis. Mon agriculture, c'est-à-dire ma plantation doit être vraiment solide. C'est la terre. Je veux être un homme persévérant. Je veux avoir un comportement de persévérance, de résilience. C'est la terre. Je veux la protection, la haute protection, blindage de la protection. C'est la terre. C'est-à-dire tout ce que tu veux, ce n'est qu'à être fait de façon solide, durable. C'est ce qu'on appelle ancrage. C'est à la terre, il n'y a pas deux éléments. Donc c'est la terre parmi les éléments sur ce côté qui est le pouvoir. Donc on invoque la terre pour les rituels et les prières de protection, d'abondance, de prospérité et d'ancrage dans tous les domaines de la vie. Donc voilà. Merci beaucoup, prophète. Et tout à l'heure, par rapport à la terre, nous allons parler du rituel du potier. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé et à cette émission 6e Sens, une émission de la connaissance spirituelle avec le guide spirituel, le prophète Adatara. Alors, prophète, en collaboration avec la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, vous organisez un événement spirituel exceptionnel, on va le dire comme cela, le rituel du potier qui est tiré donc du livre, je crois, Jérémie, exactement, Jérémie. Alors, ce rituel aura lieu le samedi 12 octobre prochain à 16h au sanctuaire de la Fraternité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus déjà? Oui, le samedi 12 octobre prochain, comme je vous ai promis, chaque mois, chaque rituel jusqu'en 2025, parce qu'on doit profiter de 2025. Le rituel du potier, oui, le rituel du potier. La vidéo est sur TikTok, c'est une des vidéos qui m'a donné beaucoup plus de vues, qui était beaucoup intéressé par les gens. Ça provient de Jérémie 19, versets 1 à 11. Lorsque Dieu veut détruire un peuple, lorsque Dieu veut détruire quelque chose qui est mauvais, pour le refaçonner, il faut des actions prophétiques, quelque chose de symbolique. Et Dieu va demander à Jérémie de prendre le pot, c'est-à-dire le pot que les potiers font, le pot de terre fait avec argile. Parce que l'homme est fait d'argile. C'est pourquoi, lorsqu'il doit y avoir reprogrammation dans votre vie, c'est pourquoi lorsque l'aveugle naît,
de naissance était venu voir Jésus, on dit qu'il est né avec, c'est-à-dire quand il naissait, Dieu avait oublié de mettre ses yeux. Lorsqu'on doit faire reprogrammation dans votre vie, les actions prophétiques à faire, lorsque un peuple est né dans le péché, une famille est née dans le péché, quelqu'un est né dans le péché et qui ne veut pas arrêter, pour faire la reprogrammation, il faut utiliser la terre, l'agir pour la reprogrammation. C'est pourquoi quand vous allez lire Jérémie 19, 1 à 11, vous allez mieux comprendre ce rituel-là avec le pot que Jérémie a pris pour détruire les ennemis. Donc le samedi 12 octobre 2024, à partir de 16h au centre de la fraternité, nous organisons le rituel du potier. Toi qui m'écoutes, tu es né d'une famille pauvre. Ton père est né d'une famille pauvre. Toi, tu n'es pas obligé de finir dans une famille pauvre. Viens participer à la reprogrammation. Là, ce n'est pas une histoire de prière. Jusqu'en fin d'année, ce n'est pas une histoire de prière, les rituels de fin d'année. Tous les samedis, j'organise les séances de prière. C'est gratuit au sanctuaire. Donc, désormais, les samedis de 16h à 19h, ceux qui veulent les enseignements, les prières de guérison, samedi prochain, on commence, on reprend les séances, donc vous pouvez venir. Mais les rituels, le rituel que nous allons faire, les rituels que je vais faire chaque fin du mois, là, on vient faire pouvoir et pouvoir. Que tu aies la foi, que tu n'aies pas la foi, c'est des actions prophétiques. Tu prends paracétamol, tu as mal à la tête, ça te guérit. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la science de Dieu. Donc ici, ce rituel du potier qui aura lieu le samedi 12 octobre à partir de 16h au centre de la fraternité, c'est un rituel qui va te reprogrammer. Comme l'aveugle-né. Tu es né aveugle, tu es né dans les blocages, tu es né d'une famille de sorcellerie. Mais dans cette famille de sorcellerie, un homme saint peut sortir. Moi, je suis né dans une famille de sorcellerie, mais Dieu a permis de donner un cantique nouveau, un mantra pour l'Afrique à quelqu'un qui est né d'une famille de sorcellerie. Donc, tu peux naître d'une famille de sorcellerie et devenir saint et transformer cette famille en une famille de sainteté. Donc, toi qui souffres, tu as des blocages, tu croupis sous le joug de la sorcellerie. Je dis bien sur le joug de la sorcellerie parce que le rituel du potier s'attaque de façon extrême, de façon dangereuse à tous ceux qui sont sous le joug de la sorcellerie. Donc les sorciers te fatiguent. Les sorciers fatiguent ta vie financière, ta vie sentimentale. Les sorciers fatiguent ton évolution. Les sorciers fatiguent ta famille. Ils vous empêchent d'évoluer. Les sorciers tuent les gens. Ce rituel du potier, c'est pour vous. C'est pour les briser. Dieu dit de tuer les sorciers. On ne peut pas tuer Satan. On ne peut pas tuer Satan. Oui. Même Dieu ne tue pas Satan. La première résurrection, deuxième résurrection, Dieu ne tue pas Satan. Il ne fait que le mettre en prison, sortir, mettre en prison, sortir. Mais Dieu dit de tuer le sorcier. Alors que pour tuer le sorcier, il faut le briser. Pour le briser, c'est avec la terre, qui est l'ancrage, l'élément essentiel qui tue les sorciers et qui manifeste le livre d'Exode qui dit de tuer les sorciers. Donc, toi qui veux te protéger, tu veux protéger tes activités, tu veux protéger tes enfants, tu veux protéger tes affaires. Toi qui croupis sous le joug de la sorcellerie, qui veux t'en débarrasser et faire ton retour à l'envoyeur, c'est le samedi 12 octobre à partir de 16h pour le rituel du potier. Okay. Toi maintenant qui as besoin de prospérité dans tes affaires, ne nous voilons pas la face. Sans l'argent, on ne peut rien faire sur la terre. Jusqu'à Dieu même va écrire pour dire l'évangile, la parole, la sagesse d'un homme de Dieu qui est pauvre, est insensé, méprisé et n'est pas écouté. Et Ecclésiaste continue pour dire même ses amis lui tournent le dos. Le pauvre fait pitié, le pauvre c'est malheureux. Tu veux rester dans ton état de pauvreté? Beaucoup au jour d'aujourd'hui, c'est un nouveau chrétien aujourd'hui que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai ri. Vous savez, vous êtes dans un combat perdu d'avance, les gars. C'est pas parce que les hommes du monde aujourd'hui sont en train d'avoir de l'influence en incitant les chrétiens que vous allez vous mettre derrière eux pour inciter les pratiques chrétiennes. Vous avez perdu un combat d'avance. Nous, on est dedans, on reste résilient. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais le christianisme n'est pas galeux. Il y a les brebis galeuses dans le christianisme, mais le christianisme n'est pas galeux. Aujourd'hui, pour avoir des vues sur TikTok, il voit des pasteurs qui insultent, qui dénigrent d'autres hommes de Dieu. Vous êtes sûr que ces mêmes pasteurs ne prennent pas comment on appelle, les quêtes dans l'église? Ne prennent pas les dîmes dans l'église? Les paroles populistes sorties du milieu d'eux. C'est pas parce qu'aujourd'hui les païens, les nouveaux panafricains, les nouveaux kémites, entre parenthèses, qui sont venus écouter un homme de Dieu dans le christianisme qui leur a promis des gains. On ne promet pas des gains au christianisme. On promet d'abord le royaume des cieux qu'on cherche d'abord premièrement. Lorsque tu cherches le royaume de Dieu premièrement, qui consiste à aimer Dieu, à aimer ton prochain, dans l'amour, dans la vertu, dans le travail,
Lorsque tu fais ces choses-là, le surcroît viendra. Le surcroît, c'est ce que vous voulez, le matériel. Mais ces gens de Dieu, ces hommes de Dieu qui ont montré à d'autres personnes le côté matériel et qui sont venus, n'ont pas trouvé le matériel. Aujourd'hui, ils ont quitté le christianisme parce que quand je regarde la plupart du temps, ceux qui disent non, le christianisme c'est mauvais, quand vous leur demandez, ils ne disent pas non, le monsieur, l'homme de Dieu ne donne pas un bon enseignement, ils ne disent pas ça. Je suis parti là-bas, je n'ai rien eu. J'ai payé mes dîmes, j'ai payé mes cailles, je n'ai rien eu. On t'a dit que c'est tontine. On t'a dit que c'est maraboutage. Sortez de ces paroles populistes-là. Et puis je dis, c'est un combat perdu d'avance. Il était ici sur ce plateau. Lorsque je vous ai parlé de certains panafricains que je n'ai pas cité les noms, c'est ici, je vous ai dit, c'est un combat perdu d'avance. Aujourd'hui, quand vous regardez là, est-ce qu'ils s'entendent? Un père ne parle pas trop. Mais ce que vous êtes en train de faire là, en incitant les hommes de Dieu, non, nous on ne prend pas dîme, on ne prend pas quête, vous incitez les hommes de Dieu, vous-même qui êtes les nouveaux kémiques, les nouveaux parenthèses, vos féticheurs que vous allez voir là, qui sont aujourd'hui vos vaudous, qui sont aujourd'hui votre maître spirituel là. Je vois les livres qu'ils font. Il y a un ami à Abidjan, mon ami intime, chien mange pas chien, c'est pourquoi il n'a pas dit son nom. Aujourd'hui, lui, le père de la chose, la terre de construire son deuxième immeuble, ne fait que la navette entre les nations. Quand il va les voir là, tu penses que c'est gratuit. Il est en train de construire son deuxième immeuble. Vous le connaissez tous, il n'a pas envie de dire son nom. Parce que nous sommes amis, chien mange pas chien. Quand il dit amis, nous sommes tous, on a tous été dans la même église. Lui, il a quitté dedans. Il dit, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il ne va pas en vouloir, c'est son choix. Donc, ça peut vous dire, c'est un combat perdu d'avance. Revenez à vos sources. Dans le christianisme, il y a tout. Regardez un peu les travaux spirituels que je vous donne. Ce n'est pas que c'est des travaux que je suis allé apprendre dans le monde pour venir dans le christianisme. Au contraire, ils prennent dans le christianisme pour envoyer ça dans le monde. Il y a tout en Jésus. Mais comme on veut abrutir, désacraliser le christianisme pour donner un christianisme philosophique, pour ne pas que vous ayez le pouvoir, ils sont en train de vous dénaturer. Sinon, moi, prophète Haddad, quand moi tu me regardes, c'est quel féticheur que je vais envier. Ce que moi je fais, féticheur ne peut pas faire. Mais vous avez oublié que j'ai été premier en matière de spiritualité au Bénin. Vous avez oublié. Première année, il était premier. Deuxième année, il était premier en tant que chrétien. Vous avez oublié que c'est le même Haddad Tara. Mais ce qui m'a permis d'avoir tout ça devant tous les féticheurs, c'est parce que je suis chrétien. En Jésus-Christ, il y a tout. L'autre côté, c'est la photocopie, non dans l'original. Ce que moi je fais en Jésus-Christ, toi tu ne peux pas faire. Mais ce que toi tu fais, moi je peux faire. Et quand je suis là, il te dit ce que tu vas faire. Moi, quand je suis là, tu ne peux pas faire. S'il n'y a pas de vrai dedans, il te dit tu ne peux pas faire. Si tu veux t'entêter, je t'expose. Mais comme je ne vais pas le faire, Dieu sait que je ne vais jamais le faire. Parce que vaut mieux laisser les choses là où ils sont. Mais ne nous provoquez pas. Ne nous provoquez pas. Peut-être nos petits hommes de Dieu, pasteurs qui portent les pointinines là, vous pouvez les embrouiller. Mais nous, les pères, les patriarches, quand on se met devant vos féticheurs, et puis on fait sortir nos serpents de Moïse, contre serpents des hommes du monde, méfiez-vous, hein. Nous sommes sous le joug de la sagesse et de l'humilité. Mon fils, il a fait le tour du monde nuitamment. J'ai vu des grands de ce monde que vous ne pouvez imaginer. Quand il dit grand, il ne parle pas des hommes d'argent, hein, spirituel. J'ai consulté des gens que vous vénérez. C'est le même Haddad. Mais je n'aime pas me vanter. Ne sous-estimez pas le christianisme. Le christianisme n'est pas quelque chose pour les faiblards. Le christianisme, c'est pour les hommes faits. Le christianisme, c'est le pouvoir. Dans le christianisme, il y a l'angélologie, il y a le sacerdoce royal, il y a l'intronisation, il y a la présentation, il y a l'imposition des mains, il y a le jeûne, il y a la prière, il y a la connexion des 4 éléments, il y a la connexion des 12 éléments, il y a la connexion avec les anges, il y a la connexion avec les saints, il y a la connexion avec nos ancêtres. Jésus a invoqué Moïse et Élie. Ce sont ses ancêtres. Ce sont ses ancêtres. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, demandez, on va vous enseigner. On fait les formations, vous ne venez pas. Après, c'est vous venez en cité. Mais je vous dis, mettez bas la terre. Vous savez ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux? C'est vive le président. C'est la politique. Un nouveau président, quand on le veut, vive le président. Demain, quand le peuple n'a pas ce qu'ils ont, abat le président. Vous allez voir tout ce monde que vous voyez, ils vont tourner, ils vont revenir. C'est pourquoi je me nomme désormais caillou de la mer. Ah ouais. Tu vas tourner, tu vas revenir trouver le petit caillou là. Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qui est. Ce qui est vrai au pôle Nord est vrai au pôle Sud. C'est pourquoi le samedi 12 octobre, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, bokono, peu importe ta religion, viens participer au rituel du potier pour la prospérité, pour ta purification,
pour ton éveil spirituel, pour faire avancer ton éveil spirituel. Le pouvoir de Dieu à l'intérieur de toi n'est pas à l'extérieur. Et le rituel du potier va apporter l'ancrage dans ta spiritualité. Tu as peur de la sorcellerie, désormais c'est fini. Viens participer au rituel du potier. De même que dans le livre de Jérémie, Jérémie a brisé, anéanti ses ennemis avec un simple pot de terre. De même que ce jour-là, viens avec ton pot de terre. Viens avec, va chez le potier, achète ton pot de terre et viens. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, peut-être on va envoyer un potier devant le bureau. Il dit peut-être, c'est pas sûr, pour vendre les petits pots de terre. Mais que chacun vienne avec son pot de terre le samedi 12 octobre à partir de 16h. Tu n'es pas fatigué de la sorcellerie? Tu n'es pas fatigué de l'humiliation? Mon frère, moi, il était tellement humilié jusqu'en 2020, il me s'est assis et puis il dit non, ça suffit. Pendant qu'on voit Datara, 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 mais j'ai mangé la frustration, l'humiliation. Parce que tout ce que j'ai gagné est fait don, offrande. C'est pas que c'est mauvais, mais je n'ai même pas pensé à moi. J'ai acheté mes premiers 5 terrains en 2021. Après combien d'années? Mes premiers moi, un patriarche que vous connaissez. Tellement pour moi, un homme de Dieu ne devait pas avoir les données. Mais quand il n'y en a pas, c'est l'humiliation, frustration. Mais j'ai décidé de moi-même me rendre riche. J'ai activé le côté spirituel. Parce que sur le chemin de la richesse, il faut d'abord chercher les mystères, le royaume de Dieu. J'ai activé le côté de la richesse. Dieu a mis ses anges en mouvement. Et maintenant, il m'a montré un travail physique que je vais faire. Et je me suis perfectionné dans ce travail. Pendant 3 ans, vous m'avez vu ici. Pendant 3 ans, je n'ai que porté boubou. Je ne portais que les boubous. J'ai enlevé tous mes costumes. Parce que j'ai fini de faire l'action prophétique. Et dans ces 3 ans, Dieu m'a donné le mantra en babou. Les gens m'insultaient. Il est devenu quoi? Il porte boubou. D'autres même quand il y avait les suivre, ils ont honte à cause de mon boubou. Mais je savais ce que je faisais. J'ai travaillé, j'étudiais, je me formais. Parce que ce n'est pas Dieu. Dieu dit les anges t'ont connecté. Mais Dieu ne va pas quitter au ciel pour donner l'argent. Quand vous voulez faire enfant avec votre femme, est-ce que quand elle est dans sa mauvaise couleur, vous vous couchez sans monter sur elle et puis enfant vient? Donc pourquoi quand il s'agit de l'argent, vous finissez de prier, vous voulez que l'argent tombe dans votre poche? Non. Il a fallu que j'aille m'instruire, me former dans un domaine d'investissement. Aujourd'hui, je travaille dans ce domaine-là. Je suis ce que je suis. Et ce domaine m'a permis, en 2022, d'avoir moi-même mes premiers 100 millions. C'est-à-dire sans compter si quête de quelqu'un, sans compter si dîme de quelqu'un, sans compter si offrande de quelqu'un, chose même qu'il n'en a pas. Après 25 ans de ministère, c'est le petit qui est aux États-Unis. Il y a qui où ça? États-Unis. Il y a un de l'assurance ici. Bon, c'est les 2 personnes qui me payent dîme. Après 25 ans de ministère, vous me connaissez là, 2 personnes. Sinon, il ne vit pas de dîmes. Il n'a jamais vécu de ça. Et puis, je ne vais pas vivre de ça. Mais pas que c'est pas normal. C'est mon droit et c'est le droit de Dieu. Donc, quand vous voulez inciter les hommes de Dieu avec vos histoires de dîmes et offrandes là, sachez à qui vous parlez. Donc, au jour d'aujourd'hui, prier est bon, mais il faut être dans l'action. Je vous donne ce témoignage pour ne pas que demain, quand vous allez voir, et quand je dis demain, c'est un avenir proche, vous allez voir peut-être des immeubles ici, vous allez voir des cortèges de 4x4 ici, vous allez dire non, il allait faire secte. Quel secte? C'est devant vous que j'ai travaillé, c'est devant vous que j'ai fait le sacrifice. J'ai fait pourrir la graine, c'est-à-dire j'ai abandonné mon luxe pour porter des tissus. Je n'ai pas payé habit pendant près de 3 à 4 ans, jusqu'en 2024 maintenant, où j'ai repris mes costumes, j'ai repris mon train de vie normal. C'est-à-dire, j'ai été une graine qui est pourrie dans la terre. Et de cette pourriture est en train de sortir de l'or. Il y a un prix à payer. Donc toi, qui traverses ces moments difficiles, viens te connecter. D'abord, cherche le royaume de Dieu à travers le rituel du potier qui va te connecter à l'ange de la terre. Et quand tu vas quitter là, va t'instruire, va te former. Va te former dans un certain domaine. Même si c'est arachide que tu vends, Dieu va activer. Tu seras le meilleur vendeur d'arachide. Quand ils vont venir faire conférence sur les vendeurs d'arachide, c'est toi ils vont voir. Oui, moi je n'ai jamais su que le Togo était le premier producteur de soja. Donc on fait comment on appelle reportage sur le soja. Oui. C'est comme ça, il y a vu sur France 24 oui, si. Que le Togo est le premier producteur de soja en Afrique. Oui. C'est pas bon ça. Oui. Mais je vous ai dit les Togolais, d'ici 15 ans, le Togo va changer. Même si je ne suis plus ici, gardez ma part. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, il est l'heure dans 3 minutes. Je voudrais que vous partagiez avec nous juste un rituel dans le secret du prophète. Alors, dans le rituel du secret du prophète, vous allez chercher la tourmadine. C'est une pierre, la tourmadine noire. Ah, où est-ce qu'on peut trouver ça? On voit ça dans les boutiques spirituelles. La tourmadine noire. Okay.
Et cette tourmaline, les pierres que j'ai distribuées la dernière fois, il y a la tourmaline dedans. Ah, ok. Donc, de la tourmaline, c'est fait spécialement pour la protection et la richesse. Ça vous connecte automatiquement à l'ange de la terre, que tu aies la foi, que tu n'aies pas la foi. C'est pas ça qui va empêcher. C'est-à-dire, là où la tourmaline est posée, l'ange de la terre est là. Et lorsque l'ange de la terre est là, la protection est là, la prospérité est là, et ça t'aide dans tes activités. Donc, si tu veux avoir la protection chaque jour de l'ange de la terre à travers la tourmaline, tu achètes la pierre, la tourmaline, tu donnes à un bijoutier de faire une médaille ou bien une bague, et puis tu portes, que tu aies la foi ou pas, tu es protégé, tu es purifié. Maintenant, si tu es fâché, tu payes diamant. Oui, tu es fâché, tu payes diamant. Ou bien si tu es un peu fâché au milieu, tu payes or 24 carats. C'est pas, ouais, toujours il y a de l'or 24 carats dans les cheveux. Ah, c'était de l'or. Oui, c'est de l'or 24 carats. Ah. On avait payé caution d'une maison. Oui, on peut arracher ça aussi. Alors, donc, vous voyez. Donc, ce sont des petits signes, ce sont des petites choses qui apportent la protection. Maintenant, si vous êtes vraiment fâché, vous pouvez vous habiller en tout noir. Souvent, le noir, c'est la protection. On nous dit que le noir n'est pas bon. Là, là. Ils nous ont toujours menti, ces gens-là. C'est comme ça. Donc, vous portez le noir. Voilà. Quand vous voulez aller dans un endroit, vous portez le noir. Donc, le noir, c'est la protection. C'est l'ancrage. Et le blanc? Le blanc, c'est la paix, c'est l'amour. Okay. Sinon, le pouvoir des couleurs, des hautes protections, c'est le noir. Prospérité, c'est le noir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est dans mon constat noir. Donc, secret des prophètes, marchez pieds nus dans la nature ou bien à la maison. C'est pourquoi vous voyez, quand vous venez chez moi, j'ai interdit qu'on porte chaussures. Vous devez profiter des énergies de l'onction de la terre. Puisque ma maison était sanctuaire, j'allume des encens, je fais des prières, des méditations. Donc ceux qui viennent chez moi, ils ne viennent pas, c'est une simple personne, mais ils viennent là où les entités sont mises en mouvement. Donc quand vous portez, vous venez pieds nus et que vous sortez de là, c'est une bénédiction. Donc elle a l'habitude de marcher pieds nus. Vous pouvez aller à Palimé, marcher pieds nus. En marchant pieds nus, en marchant, faites ceci. Quand vous posez un pas devant, vous dites sagesse. Vous posez le pas, vous dites amour. Donc en marchant, vous dites sagesse, amour. Quand vous marchez dans la nature, vous dites sagesse, amour. C'est des mots à pouvoir qui vous connectent avec les forces cosmiques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, prophète Adatara. On rappelle que le rituel du potier, c'est le samedi 12 octobre. La participation, c'est à 20 000 francs. Ça vous donne droit à un kit qui est composé de plusieurs éléments, dont l'élément mythique qu'on appelle l'argile des richesses, avec l'encens des santales, avec 4 éléments pour la prospérité qui composent ce kit. Donc, en un mot, ça veut dire que le rituel est gratuit par rapport au kit que vous allez avoir. Comme d'habitude, je vous dis, chaque action que vous allez faire en Dieu, mettez de l'amour et du sacrifice. Exactement. Donc, voilà, le samedi 12 à partir de 10h. Ceux qui veulent les consultations, je reçois... À partir de 16h. À partir de 16h. Ceux qui veulent les consultations, je reçois les mardis, les jeudis et les samedis. Donc voilà, la bouteille d'eau, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour boire. L'autre moitié, vous mettez dans la moitié, vous mettez ça dans un verre pour boire. L'autre moitié, dans un verre, vous buvez ça, vous lavez si vous voulez. Ou bien vous pouvez boire sans vous laver. Mais tout compte fait, buvez ou bien lavez-vous avec cette eau que vous avez déposée devant votre poste récepteur. Ce soir, l'énergie de la terre était présente. L'ange de la terre était présent. Vous allez voir tous ceux qui ont suivi cette émission. La prochaine émission, vous allez rendre témoignage parce que vous êtes bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Adatara. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM à Lomé. On va rappeler le contact. C'est le 96 30 01 75 ou le 90 54 42 61. Je rappelle les numéros. Si vous voulez contacter le prophète Adatara pour les consultations ou pour des informations, d'ailleurs, 7 bureaux, les réservations, bien entendu. Exactement. Ces bureaux donc, sont au niveau de Adido Gomé, Wonyomé, derrière le bar Welcome. Mais vous pouvez joindre son secrétariat sur le 96 30 01 75 ou le 90 54 42 61. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir.